Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gast Walsing dans le studio. Bonjour. Vous le connaissez sans doute puisqu'en 2016, il a remporté avec Angélique Kidjo et l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg un Grammy Award. Auparavant, il avait étudié au Conservatoire de Luxembourg, de Bruxelles et de Paris. Il est trompettiste classique à la base, mais également compositeur et chef d'orchestre. À ce titre, il a déjà composé plus de 200 partitions pour les films et la télévision. Aujourd'hui, donc, je voulais vous poser 3 questions. OK. La première question, c'est que pour des gens comme moi, j'ai du mal à imaginer ce qui se passe dans la tête d'un chef d'orchestre et d'un compositeur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le processus qui fait que les instruments vous parlent? Comment est-ce que vous couchez sur la partition tellement d'instruments différents? D'abord, il y a chacun sa méthode, donc je peux parler de la mienne. Moi, je vois des couleurs. Pour moi, un orchestre, c'est plein de couleurs. Est-ce que j'utilise le hautbois avec la flûte ou est-ce que j'utilise le flûte avec le cor anglais? Est-ce que je fais doubler le premier violon avec le hautbois ou avec la flûte, etc. Donc, ça, c'est juste une question de couleurs. Il faut d'abord avoir sa mélodie et tout ça dans la tête. Et moi, je suis aussi quelqu'un, je ne suis pas au piano. Moi, je me couche et je fais rien, surtout pour les musiques de film où ma femme me dit toujours ça serait bien que si tu commences à travailler. Je dis mais je travaille. Non, tu es sur le canapé. Donc moi, je dois avoir tout fini dans ma tête et puis je fais en 3 jours une musique de film. Donc là, ça coule. Mais ça, c'est ma méthode. Il y a des gens qui se mettent au piano, qui se rechargent, etc. Donc chacun sa méthode. Donc c'est un peu comme le joueur d'échecs qui est capable de, on a vu dans un film là récemment, de voir les pièces dans sa tête. Vous voyez les couleurs s'harmoniser dans votre tête et quand c'est parfait, vous n'avez qu'à le recopier sur la partition. Voilà, et aussi quand on est chef d'orchestre, c'est la même chose. On essaye de faire les couleurs, de faire ressortir les choses qui sont essentielles pour toi à ce moment-là. Donc sinon, on n'aurait pas besoin. C'est pour ça qu'il y a tellement d'interprétations différentes de la même œuvre. C'est parce que c'est le chef qui décide, voilà, là je vais ressortir plus le brass, là je vais faire ressortir plus les bois, peut-être, etc. Et donc, pour rester dans cette logique-là, quand vous êtes à la Philharmonie de Luxembourg en train de diriger, si jamais au niveau du violon, il y a quelqu'un qui est un peu trop fort ou qui fait une fausse note, vous percevez dans vos couleurs un écart ou... Oui, mais comme tous ces gens qui sont dans un orchestre sont des musiciens extrêmement instruits et hautement éduqués, ça suffit de regarder, il ne faut pas dire voilà, tu as fait une fausse note, parce qu'ils le savent eux-mêmes. Ce stade du vieux maestro qui engueule tout le monde tout le temps, ça c'est un peu fini. Donc vous pouvez dire en fait qu'à partir d'un certain niveau, cette harmonie devient pratiquement évidente pour tout le monde. Absolument. Et par exemple, quand je travaille pour l'orchestre avec Angélique Kidjo, qui est très rythmique, qui reste beaucoup dans le tempo, parce qu'un orchestre, il a une dynamique interne aussi. Donc, et bon, parfois dans la musique classique, ça ralentit et ça bouge, quoi. La musique, ce qui fait que c'est la musique et c'est l'émotion. Tandis qu'avec Angélique, il faut rester dans un tempo. Donc là, on prend toujours une petite répétition avec l'orchestre pour jouer sur le temps, qu'on n'a pas avec un big band, par exemple, parce qu'eux, ils ont l'habitude de jouer avec une batterie. Donc là, c'est tout de suite sur le coup. Donc ce serait un peu comme dans des galeries d'art, où quand vous êtes avec Angélique, vous êtes un peu dans un style, par exemple, cubiste, et on a un certain style. Voilà. Et puis avec une autre œuvre ou un autre orchestre, vous êtes plus sur de l'impressionnisme. Voilà, donc il faut toujours voir, c'est la musique, nous ce qu'on appelle, c'est la partition qui parle. C'est ça, très bien, passionnant. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, on le sait, en 2016, donc vous avez eu un Grammy Award. Je me souviens que lorsque vous avez pris la parole après Angélique Kidjo, vous avez simplement fait cette phrase. Je recommande à tout le monde d'aller regarder sur YouTube, hein, c'est accessible. Vous avez dit, grosso modo, tout ça c'était au Luxembourg, ne passez pas à travers, arrêtez-vous entre la Belgique et l'Allemagne. Donc ça, en tant que professionnel de la communication, je pense que c'était la page de pub qui valait 5 millions de dollars au minimum. Et on sait qu'aujourd'hui, le branding de Luxembourg, c'est un sujet qui est vraiment politique, qui est stratégique. Première chose, je voudrais que vous me racontiez comment ce projet entre Angélique Kidjo, donc c'est de la musique africaine, et l'idée, je pense, de génie, c'était de mixer ça avec de la musique philharmonique. Comment ce projet est-il né? Ça m'a coûté à peu près 7 ans de ma vie. Je connaissais Angélique déjà quand j'étais à Bruxelles. Elle était toute jeune aussi. Elle était à Bruxelles et elle a commencé sa carrière. Et puis, moi, j'aimais vraiment beaucoup ce qu'elle faisait. Et puis, un jour, j'ai pris le courage, j'ai téléphoné à son manager. Et puis, j'ai dit, je viens à Paris au concert.
Et puis elle m'a laissé devant la porte après le concert pendant 1 heure. Je suis parti. J'étais furieux. J'avais fait. Devant la porte de la loge. J'ai dit, oui, devant la porte de la loge. Elle m'a pas laissé. Mais là, j'ai compris depuis que je travaille avec elle, il y avait sa famille qui était là. Et après le concert, quand il y a sa famille, c'est fini. Il n'y a plus personne qui existe. D'accord. Et puis j'étais à Montreux. J'étais invité là-bas et je tenais compagnie. C'est pas name dropping, mais j'étais avec Quincy Jones. OK. Parce que Quincy Jones, j'avais rencontré à Los Angeles et je crois que je lui avais rien demandé, donc il m'a téléphoné au fait par un copain et il a dit tu peux boire du vin rosé avec moi à Montreux pendant le festival de 3 jours. J'ai dit absolument, il n'y a aucun problème. Parce que j'adore Quincy Jones et boire du vin, c'est pas mal. Et puis Angélique, elle avait son projet avec d'autres artistes africains. Et puis là, je rentre avec Quincy Jones parce que c'est lui qui présentait le concert. Et là, elle me regarde, voilà, on se voit après. Et puis je lui dis, écoute, j'ai cette idée, j'aimerais bien faire ta musique africaine. Elle m'a dit, tu es fou, c'est pas possible, ça va jamais marcher, etc. Alors je lui ai fait le deal, j'ai dit, écoute, je vais t'écrire 3 morceaux, tu les écoutes, si tu aimes bien, on continue. Je lui ai envoyé, elle a écouté, elle a dit, oh, on peut essayer, mais pour ma carrière, etc. Alors là, je dis quelque chose maintenant qui est peut-être, mais dans le temps, j'ai dit, mais écoute, on va faire le premier concert au Luxembourg. On n'a pas de critiques internationaux au Luxembourg, donc si ça foire, C'est pas grave. c'est moi qui vais avoir plein la tête au Luxembourg, mais pour ta carrière. Et puis à l'orchestre avec M. Naske, qui était le directeur à ce moment-là de la Philharmonie, je les ai convaincus d'enregistrer parce que le public avait aimé, Angélique a aimé, l'orchestre était cool. Donc il nous a permis d'enregistrer ça ici au Luxembourg. Et puis Angélique, sa boîte de disques, il voulait encore un autre disque avant, donc il ne voulait pas avoir. Donc ça a duré de nouveau 2 ans avant que le disque sortait. Et puis là, j'étais avec mon petit groupe de jazz, on était en Suisse quelque part, et il y a mon guitariste qui dit tu as une nomination au Grammy. Et j'ai dit ben, non, t'es con quoi, avec quoi? Parce que, au fait, pour moi, j'avais oublié, non, j'avais pas oublié, mais. Et voilà, et puis. Pour moi, c'était déjà cool. Nominé, Bien sûr. tout va bien. Et puis j'ai dit à ma femme, on y va, parce que là, tu payes tout. Hein. Les gens, ils croient que tu reçois un prix, tu reçois une statue, mais tu payes ton avion, tu payes ton hôtel. Bien sûr. Il faut un chauffeur, parce que sinon, tu n'arrives pas au truc, etc., etc. Même pour la after party, qui est génial, il faut payer. Hein. On est quand même en Amérique, hein, il ne faut pas oublier ça. Et on était là, et puis j'ai dit, Angélique, tu en as déjà reçu 3. Tu dois savoir si on va avoir ou pas, parce que comme ça, on peut prendre un verre, parce qu'il y avait quand même... C'était pas mal, le catering, là. Elle dit, non, tu sais vraiment pas. Et là, et la gentillesse qu'elle a eue de me prendre avec sur scène, parce qu'elle n'avait pas besoin. C'est elle qui a reçu parce que c'est Angélique qui joue. Elle a dit, non, 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 tu viens avec sur scène. Et puis, comme elle parle tellement bien, et puis je voulais parler de Luxembourg, parce qu'au fait, on n'existe pas vraiment sur le plan culturel, sur les cartes. Et de toute façon, j'avais rien à dire, mais c'était très émotionnel pour moi, je dois dire. Et les trucs qui étaient super, ça je veux quand même aussi raconter. Je suis allé dans un bistrot ici au Luxembourg 2 semaines après, et j'étais avec Alex qui a reçu le Oscar pour Hublot. Oui. Et on était au... moi je ne dis pas sinon c'est de la publicité. Et puis on prend un gin tonic un samedi après-midi pour... on voulait fêter un peu nous deux. Et puis je voulais payer après, et la dame du bistrot me dit, toi tu peux venir pendant 6 mois, il y a tout le monde qui t'a offert un verre. Ça c'est quand même sympa les Luxo, sans dire quelque chose. Oui. Ils ont donné lui un verre. Vous pouvez donner le nom du café. Vis-à-vis. Très bien, ça prend une publicité, c'est là qu'il faut aller voir après. Très bien, donc pour résumer, en fait, c'est vous qui c'est parti d'une idée et ça s'est fini en Grammy. Il faut simplement connecter un peu les dots, vouloir faire les choses. Mais j'aime bien faire ça, j'ai toujours fait déjà avec le jazz. Quand il y avait le bebop, quand je jouais, moi je faisais du jazz rock. J'ai toujours essayé de faire par café avec ma femme quand on avait le groupe. J'ai mélangé aussi les cuivres avec du pop. J'aime bien faire ça. Comme maintenant, je travaille ici avec Dubi Gnauer, une autre africaine, avec une japonaise, Shio. Avec Miles Sanko, c'est du soul. Avec Jim Morgan, c'est créole. Donc, j'aime bien mélanger parce que moi, j'ai dit que la musique, il n'a pas de frontières. On peut se comprendre partout. J'ai fait vraiment la Chine, le Japon, le Vietnam, des pays
où on n'en parle pas du tout la langue, et on s'est toujours compris, j'ai toujours pu faire la musique. Mais on revient à la première question, c'est qu'en fait, c'est cette harmonie de couleurs qui parle à tout le monde. Les couleurs, c'est universel. Absolument. Et ça transcende tous les langages et tous les conflits qu'on peut voir dans le Et monde. là, il y a encore la semaine passée, j'étais à Tromsø, tout à fait polaire, et à Bodo, avec un orchestre arctique symphonique. Ils ont adoré le truc avec Kidjo. Donc, c'est elle vraiment ce truc africain. Et ils m'ont dit, mais les arrangements sont très classiques. Mais je dis, oui, je voulais ça parce que ça n'aurait été un peu con de faire maintenant, d'essayer de faire la musique, je veux dire, ne pas faire symphonique. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parfait. Ça nous amène peut-être au prochain sujet, c'est la promotion du Luxembourg. Euh, on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement. Vous êtes aux quatre coins du monde en permanence, vous rencontrez beaucoup de personnes. Alors, vu de l'extérieur, avec votre expertise, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'image du Luxembourg déjà grandisse, parce que souvent le Luxembourg n'est pas connu, et dans certains pays, on sait, Paris, pour qu'elle s'améliore dans certains pays où parfois les gens croient qu'on ne paye pas d'impôts ou des choses comme ça. C'est une question difficile. Moi, je Mhm. dois dire qu'il y a plein d'ambassadeurs quand je suis pour la première fois dans un pays, ils m'invitent, mais alors ça reste dans l'ambassade. On mange ensemble, etc. Quand on était avec mon groupe de jazz, Largo, quand on avait fait signer avec Warner à Londres, là, il y avait l'ambassadeur, il avait fait une réception, il a fait venir toute la presse dans l'ambassade. Oh. Et moi, j'avais toute la presse londonienne, pas connue du tout. Donc, et ça, c'était parce que c'est très... il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rentrer dans une ambassade. On n'est pas comme au Luxembourg où on est invité facilement. Moi, je crois que ce serait déjà une bonne idée que si un artiste ou un sportif ou n'importe, il y a l'ambassade, mais qu'il invite les gens du pays de là-bas, au lieu qu'on reste entre nous. Et là, je crois que ça, on pourrait faire déjà de très belles choses. Et moi, je dois honnêtement dire, je dis toujours, même quand il y a David, mon guitariste qui vient avec Kidjo, moi, je fais toujours la blague devant l'orchestre. Je dis, voilà, on a deux du Luxembourg. Vous avez 50% de la population du Luxembourg ici sur scène. Est-ce que le vrai sujet ici, c'est pas aussi cette difficulté que le Luxembourg a à mettre en avant ses héros? Je veux dire, vous avez gagné un Grammy. Si ce n'est qu'à moi, il y aurait votre portrait en grand avec le Grammy dans le métro à Luxembourg en disant, voilà, Gaz Walzing, Grammy Award winner. On sait qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. Ouais, mais vous savez, au Luxembourg, on est tous super. Hein? Chacun est chef. Notre problème, c'est qu'on n'a pas d'Indiens. Donc, ils ne veulent peut-être pas choisir un chef seulement parce que tout le monde croit qu'il est chef. Et vous pensez que c'est quelque chose qui peut évoluer? Ou est-ce qu'on est condamné à essayer de communiquer sans avoir des grandes histoires à raconter? En fait, c'est ça le problème. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai eu le Grammy, le conservateur de Bruxelles m'a envoyé une lettre pour me féliciter. Et David, rien qu'il était sur le disque, donc il n'a pas reçu de prix, mais il a un petit diplôme qu'il a participé. Berkeley, donc il était à Berkeley en Amérique pour étudier, a reçu félicitations. Je vois la suite. Très bien, c'est une réponse avec la moitié des mots, mais on s'est bien compris. Oui, mais ils avaient, pour quand même dire, le gouvernement avait donné à Angélique et à moi-même une médaille pour la fête nationale après le Grammy. Très bien. Donc ça, c'était fait. Très bien, mais on pourrait imaginer qu'on pourrait encore utiliser ça. Absolument. Je pense aussi effectivement à d'autres stars internationales comme vous. Je pense à Léa Lindster, qui est un peu connue ici, mais qui est une superstar en Allemagne. Désirée, qui est aussi une superstar comme actrice à Oui, l'étranger. Valentini comme architecte. Ou comme François Valentini. comme Andy Schleck, je veux dire, il y en effectivement. a Christen, notre homme fort. Je veux dire, il y en a, pour un petit pays, on a quand même des gens on a beaucoup d'ambassadeurs. Mais c'est une difficulté à accepter de les porter comme des stars. Et ça vient sûrement dans l'histoire du pays. Mais encore une fois, les temps changent. Et aujourd'hui, on sait que la communication, ça devient un enjeu majeur du pays. Juste avant de vous laisser partir aux quatre coins du monde pour partager cette symphonie de couleurs, pour des gens comme moi, par exemple, si je veux m'impliquer, m'intéresser à la musique, donc évidemment, Rocal, Philharmonie, Atelier, mais quelles sont les adresses peut-être un peu moins connues où je pourrais avoir du bon jazz ou rencontrer des gens intéressants? Il y a des places maintenant qui commencent à faire. Il y avait toujours, c'est un peu insider, mais il y a Development, et je veux dire, il y a plein de petites places au Luxembourg où on peut trouver des choses. Il faut se renseigner un tout petit peu. C'est un peu difficile, et j'ai remarqué aussi, les étrangers, ils ne trouvent pas.
Parce D'accord. qu'ils ne savent pas. OK. Parce que quand j'en leur parle, ils disent, il y en a plein qui me disent, mais il n'y a rien au Luxembourg. Mais je dis, mais il y a trop. Avec la philharmonie, les théâtres, la vocale, les trucs, il y a quand même énormément. Il faut avouer, parce qu'on a un programme comme dans une ville à Paris, pratiquement. Mais les petites choses, on ne connaît pas. Et là, ils ne savent pas vraiment s'y retrouver parce qu'ils se tiennent quand même, il faut dire ça aussi, parce que je viens de faire une petite présentation à la Cour des comptes européenne. Ouais. On m'avait demandé, justement pour les gens, et il y avait beaucoup de monde qui est venu, ils étaient tout étonnés quand je leur racontais les choses du Luxembourg. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous restez entre vous, vous allez... Et ça, c'est une tendance aussi quand même qui est là. Donc un petit indice, du bon jazz avec un bon verre. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ah, mais par exemple, il y avait le restaurant Windsor au Rollingergrund qui avait commencé à faire, et il refait maintenant, je crois que maintenant c'est une fois par mois le dimanche, mais ils vont refaire quand le temps il est meilleur, ils font tous les dimanches, c'était cool parce qu'ils font des petits trucs à manger. Je sais qu'il y a aussi quelque chose, je n'y suis jamais allé, mais je sais qu'au l'Hôtel Royal, ils font aussi régulièrement des concerts, puis au Velleman, il y a plein de choses expérimentales, donc il y a quand même, il y a des places. On va chercher, on va trouver. En tout cas, M. Basing, merci beaucoup et félicitations pour votre incroyable carrière. Merci. À très bientôt au Luxembourg. Merci beaucoup.